Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. L'Agence de promotion de l'investissement extérieur de la Tunisie, FIPA Tunisia, est un organisme public créé en 1995 sous la tutelle du ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Elle est chargée d'accompagner les investisseurs étrangers en Tunisie. Dans cet entretien, nous recevons Khalid Labidi, il est le directeur général de cette structure. Qu'est-ce qui explique la présence de FIPA Tunisie à cette 5e édition du Forum international Afrique Développement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank? La FIPA, ici, elle est dans son milieu naturel, c'est un marché de l'investissement. Nous nous occupons de la question d'investissement en Tunisie. Le rôle de la FIPA, c'est d'attirer des investisseurs étrangers en Tunisie, de leur expliquer les atouts de la Tunisie comme destination d'investissement. Et là, nous sommes dans notre milieu naturel qui est l'Afrique. Et donc, pour coopérer et informer nos partenaires africains et s'informer de notre côté sur les potentialités qui existent donc dans les pays d'Afrique. Quels sont les atouts économiques de la Tunisie ? Je dirais des atouts assez importants. Le premier atout de la Tunisie est un atout géographique. La Tunisie dispose d'une position géographique très avantageuse. La Tunisie est aux portes de l'Afrique, elle est très proche en face de l'Europe, donc nous sommes à 1 heure d'avion de l'Italie, nous sommes à 2 jours par bateau pour acheminer. C'est un atout géographique très important avec des coûts logistiques très compétitifs, mais aussi il y a un atout historique, c'est que la Tunisie est un pays ouvert depuis des centaines d'années, qui a l'habitude de travailler dans l'international, et les Tunisiens ils sont cultivés, ils maîtrisent bien les langues, ils sont accueillants et ouverts. Troisième atout, c'est la disponibilité de main-d'œuvre de qualité, de très très bonne qualité. Nous avons des universités. La Tunisie a investi dans l'enseignement et la santé très tôt, dès les années 50, fin des années 50. Et aujourd'hui, nous avons des diplômes qui sont reconnus partout dans le monde. Nous avons 70 000 diplômés par an. 35% de ces diplômés, c'est des ingénieurs de très bonne qualité. Quatrième atout, c'est que ça reste toujours compétitif, la Tunisie, avec des coûts de facteurs qui permettent aux entreprises qui s'installent en Tunisie de produire à moindre coût, mais à une meilleure qualité grâce à l'encadrement qu'elle a. Donc aujourd'hui, nous avons développé des secteurs comme le secteur de l'agroalimentaire. La Tunisie est 2e pays exportateur de produits agricoles bio en Afrique. Il est également 2e pays exportateur de composants automobiles dans l'industrie. Nous avons été en 2015 premier pays exportateur mondial d'huile d'olive de très bonne qualité, de date aussi. Et donc le textile, nous sommes 9e exportateur sur l'Europe. Et donc aujourd'hui, nous avons un tissu industriel assez soutenu et une expérience dans le domaine des industries et des services. Nous avons de nouveaux secteurs aussi, comme l'industrie pharmaceutique ou l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, pour tout ce qui est investissement dans le secteur de l'offshoring, de nearshoring, etc. Donc qui peuvent être des atouts aussi bien pour la Tunisie, mais aussi des atouts qui sont mis à la disposition de l'investisseur. Votre voisin, le Maroc, est très présent en Afrique subsaharienne. Quelle est la stratégie de la Tunisie pour intégrer davantage ce marché? La concurrence avec le Maroc, ça nous booste énormément et c'est positif aussi bien pour nous que pour le Maroc. Ça présente des défis. Et on est 2 économies qui sont un petit peu similaires, mais en même temps, il y a une complémentarité. Les atouts qu'on a, peut-être l'ancienneté de notre secteur industriel par rapport à celui du Maroc. On a commencé un petit peu avant, donc on a développé un petit peu un secteur. On a une notoriété en Europe assez reconnue. Et aussi sur un plan régional, notre position, elle est très avantageuse au niveau des délais d'acheminement, etc. et de l'ouverture. Nous avons aussi un cadre réglementaire qui est un cadre très avantageux pour les investisseurs, liberté d'investir. Il n'y a pas de conditions de 51-49, liberté de transfert des bénéfices, liberté de propriété intellectuelle, elle est très protégée en Tunisie. Et donc tout ça, c'est des atouts qui existent en Tunisie, existent aussi au Maroc, il y a une complémentarité. Pour de nombreux observateurs, la Tunisie s'est éloignée au fil des années du marché subsaharien. Partagez-vous cet avis?
La Tunisie, elle ne s'est pas trop éloignée, mais l'Afrique, elle avait ses problèmes. À un certain moment, les pays, chacun, il avait ses problèmes. La Tunisie, elle a vécu une révolution qui a mené à une réelle démocratie. Si on peut dire aujourd'hui, c'est une démocratie arabe, aujourd'hui reconnue dans le monde. Et aujourd'hui, la Tunisie revient avec force en Afrique, par l'ouverture de nouvelles ambassades, par l'ouverture de nouvelles lignes aériennes, par l'ouverture de nouvelles lignes maritimes. Donc aujourd'hui, on est plein dans l'Afrique et notre présence ici le témoigne très bien. Ce n'est pas la première session qu'on assiste à ce forum africain. Tout comme le Maroc, la Tunisie va intégrer le marché commercial de la CEDEAO. Quels sont les objectifs de cette démarche et quel pourrait être son apport pour l'économie tunisienne? Ça va nous apporter un accès à un marché très puissant, mais aussi un marché qui promet. L'Afrique a besoin de se développer. Les taux de croissance en Afrique vont être les plus grands dans le monde. Un tiers de la population africaine, c'est des jeunes. Et donc aujourd'hui, nous voulons prendre notre place dans l'industrialisation, dans les services au profit de l'Afrique. Et nous voulons aussi travailler en synergie avec les autres pays africains.